tous et vous êtes sur Radio Littéraire. Nous sommes lundi 12 mai 2017 et nous entamons la semaine dédiée aux contes et aux fables. Nous allons aujourd'hui nous intéresser au recueil de contes Le Réveillon du jeune tsar, datant de 1888, de Léon Tolstoï. Léon Tolstoï est un écrivain né le 9 septembre 1828 et mort le 7 novembre 1910 en Russie. Son parcours universitaire n'est pas élogieux, mais la littérature a toujours été l'une de ses passions, surtout grâce aux écrits de Jean-Jacques Rousseau, qu'il apprécie tout particulièrement. Enfance, c'est le nom de son premier livre et de son premier succès, paru en 1852. Léon Tolstoï n'a pas beaucoup publié de livres. 4 romans, dont Guerre et paix, 4 autobiographies, 2 pièces de théâtre et quelques contes. Le recueil que nous allons vous présenter contient 4 contes, dont le plus connu est Le Réveillon du jeune tsar. Ces contes touchent souvent à la nécessité de Dieu et à l'importance du sort final. Tous les contes sont d'une vérité poignante et mettent en relief la société en Russie. Ce recueil contient donc 4 contes. Les Mémoires d'un fou, Le Réveillon du jeune tsar, Ainsi meurt l'amour et Une âme simple. C'est ce dernier que nous allons vous présenter. Une âme simple est, pour nous, le conte le plus poignant et le plus réussi du recueil. Nous allons donc vous le lire. Alyosha était le second fils de la famille. On l'avait surnommé le pot, parce que, envoyé un jour pour porter du lait à la femme du diacre, il tomba et cassa le pot au lait. Sa mère l'avait battu et, depuis, les gamins l'appelèrent le pot. C'était un garçon maigre, aux oreilles dressées comme des ailes, au nez immense. Les camarades se moquaient de lui en disant « Le nez d'Alyosha ressemble à un chien sur un tas de sable ». Le village possédait une école, mais Alyosha n'avait jamais pu apprendre à lire, et à vrai dire, il n'avait jamais eu le temps d'y aller. L'aîné étant en ville, au service d'un boutiquier, et Alyosha avait toujours aidé son père dans les travaux de champ. Il n'avait que 6 ans quand, avec sa petite sœur, il gardait les vaches et les moutons. Quand il eut grandi, on lui confia les chevaux, nuit et jour. À 12 ans, il labourait et voiturait. Les forces parfois lui manquaient, mais il était plein de bonne volonté. Toujours gai, il se taisait quand on se moquait de lui, ou bien il riait lui-même. Grondé par son père, il ne répondait pas et écoutait. Et aussitôt, la réprimande terminée, il souriait et le premier travail venu. Alyosha avait 19 ans quand son frère partit au régiment et son père voulut lui faire prendre la place que l'aîné laissait vacante. On lui donna les vieilles bottes du frère, le bonnet du père, un vieux gilet, et on le menait à la ville. Il était enchanté de son nouveau costume, mais le marchand ne fut point satisfait de son aspect. « Je pensais que tu allais m'amener un homme, dit-il au paysan. Et tu m'as amené une nouille. À quoi peut-on-il être bon ? Il peut tout faire, il sait atteler et conduire. Il travaille comme 4. C'est vrai qu'à le voir, on dirait un morceau de bois, mais il a du nerf. Bien, je vais voir cela. Et ce qui est mieux, il n'est pas insolent et travailleur. Alors, laissez-le moi. » Et Alyosha resta chez le marchand. La famille de celui-ci n'était pas nombreuse. La patronne, la vieille mère, le fils aîné, marié, mais travaillant au magasin avec son père. Le second était un savant. Il avait fait ses études au lycée et suivi les cours de l'université, dont on venait de le chasser. Aussi vivait-il chez son père. Les débuts furent durs. Alyosha ne plaisait à personne, car il était vraiment trop rustre, mal habillé, sans aucune bonne manière, tutoyant tout le monde. Puis peu à peu, on s'était habitué à lui. Il accomplissait son service mieux que son frère, ne répondait jamais aux réprimandes. Il faisait tout ce qu'on voulait, passant sans arrêt d'une tâche à l'autre. Aussi, comme ça avait été dans la maison paternelle, toutes les tâches retombaient sur lui. Et plus il travaillait, plus il avait à faire. La patronne, la vieille mère et la fille, et le fils, et le commis, et la cuisinière, tout le monde trouvait à l'employer. Et tout au long du jour, on n'entendait que « Cours un peu là, frère !» ou bien « Alyosha, arrange un peu ça !» Alyosha, as-tu oublié de faire cela ? N'oublie pas de le faire, Alyosha. Et Alyosha courait, arrangeait, n'oubliait rien, faisait tout et souriait. Les bottes du père furent vite usées, et le marchand le gronda à la vue des pieds qui sortaient des chaussures. Aussi lui en fit-il acheter des neuves au marché. Alyosha se réjouissait de ses bottes neuves, mais ses pieds étaient plus vite fatigués et comme chaque soir il lui faisait très mal, il regretta cette dépense. Il craignit en outre que le père, en venant toucher l'argent du mois, ne se mit en colère à cause de la retenue faite sur ses gages. L'hiver, il
se levait avant l'aube, coupait du bois, balayait la cour, donnait à manger et à boire à la vache et au cheval. Puis, il allumait les poêles, cirait les chaussures, préparait les samovars. Ensuite, c'était le commis qui l'appelait pour sortir les marchandises. Puis, la cuisinière pour préparer la pâte et nettoyer les casseroles. Dans la journée, il y avait toujours des courses en ville. Porter une lettre, aller au lycée, chercher la fille du patron, prendre chez le pharmacien des remèdes pour la vieille mère. « Où disparais-tu, maudit ?» criait tantôt l'un, tantôt l'autre. « Ce n'est pas la peine que vous y allez vous-même. Alyosha va y aller. »« Alyosha, cours vite !» Et Alyosha courait. Il déjeunait tout en marchant et rarement arrivait à dîner en même temps que les autres. La cuisinière le grondait sans cesse, mais le plaignait au fond et lui gardait toujours au chaud de quoi dîner et souper. C'est surtout au fait qu'il avait beaucoup de travail, mais Alyosha s'en réjouissait car ces jours-là, il avait des pourboires. Pas beaucoup, il est vrai, mais il arrivait à se faire 60 kopecks. C'était son argent à lui et il pouvait le dépenser comme il le voulait. Car pour ses appointements, il n'en voyait pas la couleur. Le père arrivait, prenait l'argent chez le marchand et grondait. Alyosha, d'abord si vite détruit ses vieilles bottes. Quand il eut ramassé 2 roubles de pourboire, il s'acheta, sous les conseils de la cuisinière, une veste rouge et en l'endossant, il ne pouvait se tenir de contentement. Alyosha parlait peu et, quand il parlait, c'était toujours très brièvement. Lui demandait-on de faire quelque chose ou s'il pouvait le faire, il répondait invariablement « Mais oui, je le fais ». Les prières que sa mère lui avait apprises étaient oubliées depuis longtemps. Aussi, chaque matin et chaque soir, il priait mentalement en faisant de nombreux signes de la croix. Il vécut ainsi 1 an et demi et, vers la fin de la seconde année, il lui arriva une histoire extraordinaire. À son grand étonnement, il apprit qu'à côté des relations mutuelles entre hommes, il en existe d'autres. C'est-à-dire que, en plus des services rendus, cirer les chaussures, faire des commissions, atteler un cheval, un homme pouvait avoir un rôle dans la vie, être l'objet de la part d'une autre personne, d'une sympathie toute désintéressée. Et lui, Alyosha, pouvait être celui-là, celui pour lequel on éprouve un tendre sentiment. Il apprit cela de la cuisinière Justine. C'était une petite orpheline, toute jeune et aussi travailleuse que lui. Elle eut de la pitié pour Alyosha, qui sentit pour la première fois que, non son aide, mais lui-même, était nécessaire à une autre créature. Quand sa mère l'avait plaint naguère, il ne l'avait pas remarqué, car il était persuadé que c'était dans l'ordre des choses, comme s'il s'était plaint lui-même. Mais ici, voilà que Justine, qui pourtant lui était étrangère, le plaignait aussi. Elle lui laissait du gruau au beurre dans une écuelle et quand il mangeait, elle, le menton appuyé sur sa main, le regardait. Et tous deux se mettaient à rire. Tout cela était si nouveau et si étrange qu'Alyosha s'en effraya d'abord. Il comprit que cela l'empêcherait de servir comme il avait servi jusque-là. Il en était content cependant et, regardant un pantalon accommodé par Justine, il remuait la tête et souriait. Souvent, pendant son travail ou dans ses courses, il pensait à elle et disait « Ah là là, cette Justine !» La servante l'aidait, comme elle pouvait, et lui ne restait pas en arrière. Un jour, elle lui raconta sa vie, comme elle était devenue orpheline, comment elle avait été recueillie par sa tante, comment elle avait été envoyée en ville, comment le fils du marchand lui avait fait des propositions et comment elle l'avait renvoyée avec fracas. Elle aimait à parler, et Alyosha éprouvait un plaisir inconnu à l'écouter. Il avait entendu dire que souvent, en ville, les domestiques épousèrent des cuisinières. Et comme elle lui demandait un jour si on n'allait pas bientôt le marier, il répondit qu'il ne savait pas, mais qu'il ne voulait pas d'une paysanne. « Qui as-tu en vue ?» demanda-t-elle. « Je te le prendrais bien, si tu voulais. »« Oh, comme il s'y prend !» dit-elle en le tapant de sa serviette. « Et pourquoi pas ?» Pendant le carnaval, le père vint en ville pour chercher l'argent. Ayant appris qu'Alyosha désirait épouser Justine, la femme du marchand montra du mécontentement et dit à son mari « Si elle devient enceinte, elle n'en servira plus !» Le patron paya le père. « Eh bien, comment travaille-t-il le mien ? Je t'avais prévenu qu'il n'était pas insolent. » dit le vieux. « C'est vrai, mais il songe à des bêtises. Il veut épouser la cuisinière. Mais cela ne me plaît pas de garder des gens mariés. »« En voilà un imbécile !» s'écria le père. « N'y songe pas, je lui défendrai d'en rien faire. » Ayant dit, le vieux alla à la cuisine et attendit son fils. Alyosha revint de course, tout essoufflé. « J'avais cru que tu étais raisonnable, et voilà ce que tu as encore inventé. »« Moi ? Rien. »« Comment ? Rien ? Tu veux te marier ? Et, quand il sera temps, je te ferai épouser une femme de mon choix, et non une traînée de la ville. » Le père parla longtemps. Alyosha l'écoutait en poussant de temps en temps des soupirs. Quand le vieux eut terminé, le fils sourit. « Eh bien, laissons cela. » « Bien sûr. »
Quand le père fut parti et que son fils resta seul avec Justine qui avait écouté derrière la porte, il lui dit « Notre affaire ne va plus, tu as entendu? Il se fâche et ne permet pas. » Elle pleura, le visage dans son tablier. Alyosha claqua de la langue. « Je peux pas lui désobéir, il faut donc nous quitter. » Le soir, quand la marchande l'appela pour fermer les volets, elle lui demanda « Eh bien, as-tu obéi à ton père? As-tu cessé tes bêtises? » Bien sûr que j'ai cessé. Alyosha se mit à rire et aussitôt pleura. Depuis ce jour-là, il ne parlait plus mariage avec Justine. Quelques jours après, le commis l'envoya enlever la neige qui était sur le toit. Il y grimpa, nettoya tout, dépouilla les gouttières gelées. Son pied glissa et dégringola, tenant toujours sa pelle. Dans son malheur, il tomba sur le perron recouvert de fer. Justine accourut et derrière elle, la fille du patron. « Tu t'es fait mal, Alyosha? Allons donc, ce n'est rien. » Il voulut se lever, mais ne put et se mit à sourire. On le porta dans la maison du portier et on fit venir un infirmier, qui l'ausculta et lui demanda où il souffrait. « J'ai mal partout, mais ce n'est rien. Mais c'est le patron qui va se fâcher. Il faudra écrire au père. » Alyosha resta couché 2 jours, et le 3e, on envoya chercher le pope. « Alors quoi, tu vas mourir? »« Alors quoi? Tu vas mourir ?» demanda Justine. « Il faut bien. On ne peut pas vivre toujours. Il faut que ça arrive un jour. » répondit Alyosha. « Merci, Justine, d'avoir eu pitié de moi. Il vaut peut-être mieux qu'on ne m'ait pas permis de t'épouser. Maintenant, tout est bien. » Quand le pope fut venu, il pria avec lui, des mains et du cœur. Et dans son cœur, il y avait cette pensée qu'ici-bas régnait le bonheur pour ceux dont la vie n'était que résignation et bonté, et que là-haut, ce serait la même chose sans doute, et qu'on y serait bien. Il parlait très peu, comme d'habitude. Il demandait sans cesse à boire et s'étonnait devant quelque chose. Il s'étonna, s'allongea et mourut. 1905.